tous, bonjour à toutes, bienvenue sur France 2 pour Tout le monde veut prendre sa place, spécial ado. Je suis avec notre champion Geoffrey. 2 victoires, 1600 €. Ça va Geoffrey? Super forme. Heureux? Ah mais là on peut pas être plus heureux, c'est bon. Je suis sur une petite lancée. Oh, mais puis on va rester aujourd'hui. J'espère. Bah aujourd'hui on s'amuse. Aujourd'hui on joue pour l'association Coucou nous voilou. Il n'y aura pas de victoire en plus, il n'y aura pas de somme d'argent. Tous les points que vous allez gagner avec le challenger de ce midi sera pour évidemment 1 point, 100 € d'offert à l'association. Donc à nous de faire en sorte que l'association gagne un maximum d'argent. Coucou nous voilou agit au profit des enfants malades et handicapés. Elle finance des projets destinés à améliorer leur quotidien à l'hôpital. Si vous voulez plus d'informations à la maison, c'est très simple. coucounouvoilou.fr, vous aurez toutes les informations. Je vous laisse aller vous concentrer parce que quand même, il va falloir être à la hauteur. Merci. À tout à l'heure. Et à la maison, c'est parti avec la première manche, les qualifs. Pour jouer avec nous ce midi, merci d'accueillir Samuel. Yop didop. Merci d'accueillir Faustine. Salut à tous. Gaël. Sayonara. Maywen. Salut tout le monde. Giovanni. Ouais, salut. Et enfin, Luna. Montrez-moi comment vous bougez. Comment on bouge là? C'est pas possible. Attendez, j'ai l'habitude de l'émission, j'ai des adultes, moi j'ai des gens qui font des dingueries dans leur corps, et là, il ne s'est rien passé du tout. On va remettre la musique, je veux voir, mais vous êtes la jeunesse, vous êtes l'énergie de demain. Musique. Ah bah voilà, ça y est. J'ai eu peur, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il leur arrive? Comment ça va? Ça va. Ça va. On est content de vous avoir sur le plateau. Vous savez que c'est le deuxième dimanche spécial. Tout le monde va prendre sa place spéciale adolescent. Allez, on y va. Vous êtes prêts? On rentre dans le vif du sujet? Ouais. Question pour tous carrés, 3 points. En 2023, quel animal nommé Obano a été choisi pour pronostiquer la Coupe du Monde de rugby? Une vache, un chien, un mouton, une girafe? Ça va? Ouais. C'était dur ou pas? Oui, j'ai une question. Comment, Luna? Luna. Je viens de dire Luna. Oui, mais ça a bégayé. Pardon? Ça a bégayé, c'est pour Ça a rappeler. bégayé. Luna? T'as trouvé ça dur? Enfin, comme question, c'est spécial. C'est spécial. Moi, j'ai la réponse. Samuel, un chien. Gaël, un chien, ainsi que Maywen. Faustine, une vache, comme Luna. Et Giovanni, une girafe. Giovanni, pour une raison particulière? Absolument pas, non. Pif? Ah oui. Hasard? Ouais. Eh bien, on peut dire que tu es chanceux, puisque c'est la bonne réponse. Elle a donné 4 fois le bon pronostic en quart de finale. Elle a fini par échouer. Giovanni, 3 points, et c'est le moment de faire connaissance avec Samuel. Comment ça va, Samuel? Tu as 17 ans, tu es en lycée, tu es en terminale générale. C'est ça. Tu viens de Lot-Caron. C'est ça, je viens d'Agen. Agen. Voilà, petite ville, 30 000 habitants, je dirais. Je sais pas exactement, mais je pense que nos téléspectateurs ont la réponse. Ah, t'as carrément le petit tic du présentateur. Je pense que vous savez à la maison. Et justement, Vous êtes animateur radio, en fait. C'est Tu es ça. animateur radio. Radio Campus 47. c'est exactement ça. On est une radio locale et associative. On fait partie du grand groupe Radio Campus France, qui est un groupe national. Super. Il y en a à Paris, à Bordeaux, à Toulouse, un peu partout en France. Et du coup, on est les derniers arrivés, Radio Campus 47. Tu es venu avec ton papa. Il est où ton papa? C'est ça, Où il est êtes-vous? juste là. Jérôme. Bonjour. Comment ça va, Jérôme? Super bien. Vous avez été en plus, vous, un ancien candidat, me semble-t-il. C'est ça, cette année, oui, il y a 6 mois. Et vous êtes allé jusqu'où? Au calife. Donc c'est pour ça, la relève est... On a Il tout a mis pas sur été lui. à la manche 2. C'est pour ça que je vais essayer d'aller un peu plus loin. Ben peut-être. ouais, ça serait bien pour la famille, quoi. Sans rancune. Un petit message pour votre fils? Plein de bonne chance et reste comme tu es, c'est super. C'est cool, hein? On y va pour la question?
Allez, pourquoi pas. Bon, c'est le principe de l'émission, mais après, on va le changer. Hein. À l'occasion. Allez, quel lien de parenté unit les membres du duo Big Flo et Oli? Cash, Oui? ils sont frères. Et oui, Big Flo et Oli, Florian et Olivio Ordonez, de leur vrai nom. Voici la deuxième question. Dans quel film d'animation sorti en 2023, des chiens traquent-ils les super vilains? Cash, Oui? Crypto et les super animaux. Ah non, la patte patrouille. Pardon, la patte patrouille. Eh non. Ah, malheureusement, merde. il y a- Pardon? Et crotte. Et crotte. Et zut. Flûte. 17 ans d'éducation, papa. Jeté comme ça en l'air. Et oui, c'est la patte patrouille. Faites attention, après. prenez le temps, on a le tic. Et ouais. Hein. Bon, en tout cas, Samuel, tout va bien. 5 points, j'accueille Faustine. Faustine, ça va? Oui. Tu as 13 ans, tu es collégienne. Oui. Tu es en 4e. Oui. Tu viens de Seine-Maritime, tu es venue avec ta maman Delphine et ta grand-mère Martine. Une sortie entre filles. Où êtes-vous? Ça va, Delphine? Eh bien, ça va super. Heureuse d'accompagner Faustine? Je suis super contente. Vous avez fait une sortie entre filles, mamie, maman. Et voilà, une la petite sortie. 3 générations. Et oui. Mamie, on est heureuse aussi? Super contente d'accompagner ma petite fille qui est formidable et qui, j'espère, va marquer. Tu es fan de Mika? Oui. T'es prête à écouter une chanson de Mika? Bah, complètement. On va voir si tu connais toutes les paroles. C'est parti, Mika. Hein. Ah ouais, tu connais par cœur. Super, ça va bien. On y va pour la question? Oui. Quelle épreuve de danse sera disputée pour la première fois aux Jeux Olympiques de Paris en 2024? Carré. La Zumba, le breakdance, la salsa, la country. La Zumba. On va demander à notre champion Geoffrey. Comment ça va, Geoffrey? Super bien. Mais dis donc, mais qui est cette jeune demoiselle que je reconnais? C'est Jade. Comment ça va, Jade? Bonjour, Jarry. On va expliquer aux téléspectateurs, vous êtes venue en tant que candidate il y a maintenant quelques mois Ouais. et vous étiez à la recherche d'un stage dans le métier de l'audiovisuel. C'est ça, oui. Et j'avais fait venir Laurent, le producteur, qui vous avait dit « Ok, on vous prend en stage ». Et ça y est, là, vous êtes en stage? Oui, ça y est. Là, ça touche à sa fin, donc ça y est, j'ai fait un petit peu le tour. Et alors, qu'est-ce que vous êtes contente de ce stage? Ouais, super heureuse. Franchement, ça a été une opportunité de dingue. Et je pensais pas en fait qu'il y aurait autant de choses à découvrir. Et je suis un peu émue parce que franchement, j'ai passé une semaine incroyable. Et je suis vraiment hyper reconnaissante. Donc je tenais à te remercier, Jarry, déjà pour avoir appelé Laurent, sur le plateau. Et puis je voudrais remercier aussi toutes les figures de l'ombre qu'on ne connaît pas forcément et qui en fait ont pris le temps chacun de m'expliquer leur métier. Donc voilà, je suis hyper heureuse. Merci encore. Eh ben, dis donc. Merci en tout cas et on te souhaite tout le bonheur du monde et de réussir et voilà, que tes rêves soient à la hauteur de tes attentes. Surtout. Merci beaucoup. Merci à toi. Geoffrey, qu'est-ce que vous pensez de la réponse de notre amie Faustine? J'aurais dit le breakdance. Eh oui, c'est le breakdance. C'est la première fois dans l'histoire que le breakdance sera aux Jeux Olympiques. Il y aura 2 épreuves, le Battle B-Girl pour les femmes et le Battle B-Boy pour les hommes. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en 2028, le hip-hop ne sera pas présent puisque vous savez qu'il faut que les épreuves reviennent 2 ans dans les Jeux Olympiques pour être officielles et donc ils n'y seront pas en 2028. Donc regardez à la maison, ça va être extraordinaire. Extraordinaire. Voici la deuxième question dans le titre d'une pièce de Molière. Comment est le malade? Imaginaire, cache imaginaire. Cache imaginaire, oui, c'est la bonne réponse. Une pièce de 1673. Tout va bien, j'accueille Gaël. Ça va, Gaël? Tu vas bien? Oh oui, ça va. Tu as 16 ans et t'es venu avec ton petit frère en plus Oui, qui est à côté de qui est toi, ici. Maïwen. Salut tout le monde. Tu viens de l'Eure? Oui, Quel endroit dans l'Eure? à Louviers. Super, tu vas faire quoi quand tu seras grand? Ingénieur biologiste. Génial, t'es venu avec ton papounet qui s'appelle Laurent. Vous êtes Oui. où, Laurent? Bonjour. Ça va, Laurent? Très bien, très bien. Vous avez fait d'une pierre deux coups, vous venez à l'émission avec vos 2 enfants.
Bah écoutez, ça s'est fait très vite et pourquoi pas. Ça fait une bonne expérience en tout cas pour eux. Et est-ce que vous êtes fiers d'aller voir tous les deux l'un à côté de l'autre, tenter d'être, d'aller le plus loin possible sur l'émission Tout le monde veut prendre sa place? Bah écoutez, je suis fier et je crois que pour une fois, ils vont le voir, parce que j'ai du mal à le montrer. Et donc là, bah, les amis, les enfants, bah écoutez, bon courage. Évidemment, Gaël, t'es passionné des sciences. Exactement. T'aimes ça depuis longtemps? Ah ouais, alors pas depuis que je suis tout petit, mais oui, depuis que j'arrive au collège, j'ai direct commencé les sciences et tout ça. Super. Tu fais de la natation comme sport, important. Oui. Donc je pense que tu sais nager. Ah bah oui. Tu fais de la natation depuis que t'es né, hein? Oui. Depuis que t'es bébé. T'as déjà Exact. participé à des compétitions, tu réalises 50 mètres en nage papillon en moins de 30 secondes. Exactement. Waouh, on a même une photo. Ah ouais? D'ailleurs, j'ai rapporté un petit truc, c'est la médaille du coup du podium sur la photo. Mais c'est génial. Voilà. Mais merci, je suis hyper touché, vraiment. Bah, c'est pour moi, je voulais juste la montrer. Pardon? Je voulais juste la montrer, mais... Je plaisante évidemment oui. avec toi, Gaël. Je crois qu'il y a un sujet que tu voulais aborder avec nous aussi. Ah oui. Quelque chose qui est important pour toi et quelque chose qui est même important pour nous. On est tellement content que tu prennes la parole sur ce sujet à une heure de grande écoute. Je te laisse la parole. Eh ben, en fait, il y a beaucoup de jeunes qui pensent que l'autisme, c'est un trouble mental et tout ça, alors que pas du tout. Enfin, c'est un trouble, des choses qui nous met un peu différents des autres. Par exemple, moi, je le suis. J'ai été diagnostiqué du syndrome Asperger. Et du coup, il y a plein d'adolescents qui le prennent pour insulte. Et en fait, c'est pas des choses qui se font. C'est pas négatif. Voilà, pour moi, l'autisme, c'est plutôt une qualité parce que moi, j'ai des qualités. Je suis heureux d'avoir ce handicap. Et puis voilà. J'irai même plus loin, Gaël. Je vais t'aider à dire des choses. Alors toi, tu as été diagnostiqué Asperger et autisme, mais il y a tous à un moment donné dans nos vies, quel que soit nos âges, où on a l'impression d'être différent. Quelle que soit cette différence, que ce soit une différence médicale, physique, psychologique, affective, soyez heureux et surtout soyez au cœur de votre vie. Merci Gaël pour tes mots. Mais maintenant, place à la question. Et si tu réponds mal, je garde la médaille. Oh non. On écoute. Je perds la tête. C'est peut-être ça l'amour. Qui chante ce titre? Cash, Kenji Girac. Et oui, c'est la bonne réponse, on vérifie. Je perds la tête, ma belle. Belle que... Ok. Hashtag gênance. Voici la deuxième question, Gaël. Quel pays est longé par la grande barrière de corail sur près de 2500 km? Cash, l'Australie. Et c'est la bonne réponse. La grande barrière de corail abrite des espèces animales et végétales encore inconnues. Elle est menacée par le changement climatique. Gaël, 10 points, tout va bien. Et j'accueille ton frère, Mewen. Comment ça va, Mewen? Très bien, et vous? Oh, tu peux me dire dessus, t'as 13 ans. Oui. Moi, je suis encore un ado, tu sais. T'es en 4e au collège aussi? Oui. Ça va, t'es content d'être là? Oui, franchement, c'est, on dirait une super expérience. Bah ouais, c'est une super expérience. T'es complètement fan de l'athlète, on est d'accord, Kevin Mayer? Ah, c'est vraiment un idole pour moi. C'est vrai? Moi, je trouve qu'il est incroyable. Qu'est-ce que t'aimes bien chez Kevin Mayer? Bah déjà, il est super fort, super musclé, super gentil, parce que j'ai déjà réussi à faire un selfie. On avait dit avec qu'on lui. parlait pas de moi, Mewen, hein, on avait dit. Et j'ai fait un selfie avec lui, et du coup, il est super gentil. Il a accepté de parler un peu avec tout le monde. Et des choses de genre là. Cool. Bon, ça se passe bien avec ton frère? Oui. T'es content de vivre cette expérience-là ensemble? Franchement, on va voir ce qui va arriver au défi. Ah ouais. Mais ouais, moi j'aime bien la compète, t'as raison. On y va pour la question? Ok. Mais t'as raison, te laisse pas faire.
Quel manga raconte les aventures de Son Goku? Cash, Dragon Ball Z. Et c'est la bonne réponse. Mewen, 5 points. On y va pour la deuxième question. Quel monstre fabuleux de la mythologie a le corps d'un homme et la tête d'un taureau? Cash, le Minotaure. Bravo! Le Minotaure est enfermé dans le labyrinthe de Dédale. Mewen, comme ton frère Gaël, 10 points. Et j'accueille Giovanni. Comment ça va, Giovanni? Stressé, mais ça va. Mais pourquoi t'es stressé? Même moi, j'en sais rien, mais... T'as 17 ans et tu te lances dans les spectacles d'hypnose. Exactement, ouais. Tu viens du Jura? Ouais, de Dole. Un endroit en particulier dans le Jura? Dole. Dole. Oui. T'es venu avec ta tante, Christelle. Oui. Christelle, vous êtes où? Comment ça va? Ça va, merci. Vous accompagnez Giovanni? Oui, j'ai accompagné Giovanni. On dit Giovanni ou on dit Giovanni? Giovanni. Hein, Giovanni? Ouais. Et tu as arrêté l'école donc pour devenir hypnotiseur. Voilà. Ah super, donc c'est vraiment plus qu'une passion, t'as vraiment envie de vivre de ça. Ouais, je dois rentrer dans le milieu du spectacle, audiovisuel, télévisuel, c'est vraiment une passion et... Génial. Ouais. Donc tu t'entraînes à faire Regarde ma main à partir de... Mesmer. Mesmer, ouais. C'est mon mentor, donc... Génial, bravo. Moi je vais te dire, Giovanni, les choses, elles mettent du temps à se mettre en place, tu vois. Il y a des jours tu vas y croire, il y a des jours tu y croiras plus. Exactement. Moi je te dis, reste sur ton idée, d'accord, mais ne te ferme à rien. Non. Des fois, on a une idée, et puis il y a d'autres choses qui arrivent, et ça nous fait dévier un petit peu. Mais ce que tu vas apprendre sur l'effet de dévier va t'aider à te grandir et à être meilleur dans ce que tu veux faire, d'accord? Ouais. Bien. Allez, on y va. De quel chanteur les Believers sont-ils des fans inconditionnels? Carré. Carré. Justin Bieber, Benjamin Biolay, James Blunt, Benabar. C'était quoi la question? De quel chanteur les Believers sont-ils des fans inconditionnels? Justin Bieber. Ben oui, Justin Bieber. Le mot valise Believer est un jeu de mots entre Believer et Bieber. Ok. Voilà. Giovanni, voici la deuxième question. Le raccourci clavier pour faire un copier-coller sur un ordinateur, c'est CTRL-C. Cache, oui, vrai. Le raccourci clavier pour faire un copier-coller sur un ordinateur, c'est CTRL-C. CTRL-C. Le raccourci clavier pour faire un copier-coller sur un ordinateur, c'est CTRL-C. Ouais. Copier. Oui. Et le coller, c'est CTRL-V. Ah oui. I'm so sorry. Mais tu ne te souviendras plus jamais de ces questions. Giovanni, 6 points. Tout va bien, j'accueille Luna. Alors, tu as 14 ans, tu es collégienne, tu viens de l'Oise. Oui. Hein? Ça va? Ça va. Tu es venu avec ton papa dans le public, Julien. Comment ça va, Bonjour. Julien? Très bien. Ah, tu ressembles à papa, hein? Non? Si, tu ressembles un peu, tu ressembles un peu à ton papa. Ben, ça me fait plaisir. Merci. Mais oui. Alors, petit... t'as un petit message pour ton papy qui est à l'hôpital. Oui. Alors, vas-y, je te laisse. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Regarde bien la caméra qui est juste en... Tu vois le monsieur là-bas qui lève le bras, vas-y. Maintenant, papy, il est rentré de l'hôpital, mais... il va être en rééducation bientôt. Donc, pour l'instant, il est à la maison avec mamie, mais bientôt, il va commencer sa rééducation pour pouvoir reprendre des habitudes normales, pouvoir rebouger, refaire du sport, retravailler au jardin, comme il adore. Eh ben, on t'embrasse, papy. Qu'est-ce que tu aimes faire dans tes temps libres? J'aime lire, Ouais. écouter de la musique, écrire aussi parfois. D'accord. Très bien. On y va pour la question, Luna? Oui. Complétez la signification de l'abréviation TMTC. Toi-même. Carré. Tu sucres, tu sais, tu sors, tu scies. Tu sais. Toi-même, tu sais. L'expression signifie tu vois de quoi je parle. Eh oui, voici la deuxième question, on écoute. Et sur ta marinière, je cherche notre réunion. Tu l'as jeté à la mer pour donner un goûter aux poissons. Ah, nos poissons d'avril, nous tous ces petites la mer à bois. Ne te découpe pas d'un fil, je rendrai un pour ton miroir.
Quelle chanteuse interprète ce titre? Cash, Oshi. Et c'est la bonne réponse. Bravo Luna, 8 points. Faisons un petit point sur les scores. Samuel, Faustine, 5 points. Giovanni, 6 points. Luna, 8 points. Et en tête, Gaël et Mewen avec 10 points. C'est le moment d'accueillir notre champion, Geoffrey de Victoire 1600 €. Geoffrey, un triomphe. Bonjour à tous. Ça va Geoffrey? Ouais, la patate. Je rappelle que vous avez accepté évidemment pour cette émission spéciale ado de jouer pour l'association Coucou Nous Voilou qui finance des projets destinés à améliorer le quotidien des enfants à l'hôpital. C'est quelque chose qui vous est cher? Oui, tout à fait, parce qu'en plus, on a des amis qui ont des enfants qui ont des maladies un peu rares. Donc voilà, nos filles aussi ont fait un petit peu d'hôpital. Donc, je rappelle que vous avez des jumelles. Hein. Oui, j'ai des jumelles, oui. Alice et Liana qui ont 3 ans et demi. Donc oui, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Et donc du coup, j'ai encore plus la pression qu'une émission normale pour rapporter beaucoup d'argent. Très bien. Juste avant de vous poser la dernière question, je voulais quand même vous dire qu'ici, c'est une émission où on offre des cadeaux. Hein. Donc, vous allez tous recevoir des places pour aller au cinéma. Ouais. C'est cool ou pas? Ouais, c'est cool. Vous allez recevoir votre poids en place de cinéma. On vous posera à la fin de l'émission et je vous invite à manger des gâteaux en attendant. On y va pour la dernière question. Question pour tous cash, 5 points. Il va falloir écrire votre réponse, mais en attendant, regardez cette photo. Dans quelle capitale européenne peut-on voir cette fresque dédiée à la bande dessinée? Dans quelle capitale européenne peut-on voir cette fresque dédiée à la bande dessinée? Attention! Samuel, Amsterdam, Faustine, Paris, Gaël, Bruxelles, Mewen, je ne sais pas, Giovanni, GSP. Je sais pas. Je sais pas, pardon. Ah oui, ok. Non, mais voilà. Et enfin, Luna, Berlin. Est-ce que, Geoffrey, on a une petite idée? Bah, je sais pas, ça ressemble à un Eurostar, mais Londres, c'est plus vraiment en Europe. On a une bonne réponse. Ah. Hein. Ah. Quelqu'un parmi vous a donné la bonne réponse. Et c'est Gaël, c'est Bruxelles. C'est l'une des nombreuses fresques qui composent le parcours BD de Bruxelles. Et on arrive à un moment que j'aime pas, c'est le moment de savoir qui va nous quitter. Et malheureusement, Samuel et Faustine, vous allez nous quitter. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Franchement, c'était quand même sympa. C'est une belle expérience, je trouve. Rien que d'être en plateau ici avec le magnifique public et un Bravo, bon Merci les amis, vous savez, on a tous chuté à un moment donné dans notre parcours, mais on se relève pour être plus fort. En tout cas, voilà, tu as respecté la tradition de ton papa Samuel, tu t'es arrêté comme lui à la première. Faustine, bonne route, Gaël, Mewen, Giovanni, Luna, regardez ces cadeaux, c'est pour vous. Agfa Photo vous offre l'imprimante connectée Realipix Moments pour imprimer instantanément les photos de votre smartphone au format carte postale via Bluetooth. Nous mettons en jeu un super cadeau, 2024 € versés chaque mois pendant un an sur votre compte, soit plus de 24 000 €. Comment gagner, comment jouer, c'est très simple. Il suffit de répondre à la question suivante. Dans le titre d'une pièce de Molière, comment est le malade, un bavard, deux imaginaire? Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 21 21 ou appelez le 36 32 pour participer à notre tirage au sort. Bonne chance à tous. Je rappelle aujourd'hui que nous jouons exceptionnellement pour l'association Coucou Nous Voilou qui agit au profit des enfants malades et handicapés. Nous avons la chance d'avoir sur notre plateau Marc Salem, le fondateur de l'association. Bonjour Marc. Merci. Vous allez bien Marc? Je vais très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner deux, trois petits mots sur cette association qui est importante, Coucou Nous Voilou? Qui améliore le quotidien, le bien-être et des enfants malades et hospitalisés partout en France. Et j'ai un petit boîtier un peu spécial avec moi. Alors là c'est la Schtroumpfette, mais il y a plein d'autres personnages. Et en fait, il faut imaginer un enfant qui est hospitalisé, qui est dans sa chambre, il est perfusé ou il a une chimio. Et en fait, quand on voit par exemple une chimio, c'est un liquide de couleur qui est assez angoissant. Et donc, ce boîtier permet de cacher. Alors,
derrière, pardon, excusez-moi. De camoufler. Voilà, de camoufler. Il y a la poche de perfusion, là, elle est vide. Mais sinon, voilà. Donc l'enfant ne voit plus que le personnage et il a vraiment l'impression que ce traitement l'aide à guérir, l'aide à mieux accepter la maladie. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on offre à tous les hôpitaux en France, ceux qui le souhaitent, évidemment. Donc je lance un appel. On sera ravis de vous offrir ça ou de financer des projets. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Si vous êtes personnel hospitalier, eh bien voilà, l'association Coucou Nous Voilou peut vous envoyer. Et je crois que c'est important des fois, eh bien peut-être quand il y a Superman ou Batman, peut-être en dessin dessus, peut-être que les enfants ont l'impression qu'ils deviennent des super-héros. Ça leur donne de l'énergie pour lutter et Dieu sait qu'ils en ont besoin. Place au thème de ce midi, Titeuf. Gaël Titeuf. Oui, j'ai bien révisé donc. Et tu connaissais, tu aimais, tu lisais déjà les BD Titeuf? Quand j'étais petit. Quand tu étais petit, bien sûr. Mais Wen? Ça va, j'ai fait quelques fiches sur le thème, mais sans plus. Giovanni, on a révisé, Titeuf? Ah bah j'ai fait que ça. Que ça? Ah ouais, là j'ai pris le truc tellement au sérieux que je connais mieux la vie de Titeuf que la mienne, donc... Et enfin Luna, Titeuf? Oui, j'ai bien révisé, j'ai découvert des choses aussi. Donc, super. Que je savais pas. Geoffrey, Titeuf, vous lisez à vos filles? Alors non, moi j'ai lu quand j'étais plus jeune. Oui, bah ça je me doute. Mais elles sont un peu jeunes à 3 ans et demi quand même. Pourquoi? Alors bah si. Hein. Oh non, ça parle de choses, de corps d'enfants qui se découvrent aussi. Ah ouais. Donc, Mais enfin, appeler un chat, Geoffrey, ne tournez pas autour du sujet. il y a peut-être des questions dessus, c'est pour ça. Je veux Ah pas gâcher. d'accord. Il est fort le champion. Ouais. Oh. On y va pour la question du haut 1 point. Comment Titeuf dit-il salut? Ave Cho. Vous avez tous les 4 répondu Cho. Cho. Et oui, c'est la bonne réponse. Titeuf s'appelle comme ça parce qu'il a une tête d'œuf. Vous saviez? Oui. Et voilà, vous avez tous un point, tout va bien. Voici la deuxième question, on écoute. Les filles, ça c'est pas apprécier la télé. Elles comprennent rien aux films de karaté. Pendant les matchs de foot, elles oublient de crier. Ah, quelle pitié. Dans une chanson du film Titeuf, que demande-t-on à propos des filles? À quoi ça sert? Pourquoi ça pleure? Vous avez tous les 4 répondu à quoi ça sert. À quoi ça sert les filles? Et oui, c'est la bonne réponse. On vérifie. T'as envie de répondre, Luna, à quoi ça sert? Ça sert à plein de choses. Il faut savoir quand même qu'à la Première et Seconde Guerre mondiale, c'est les filles qui ont fait le boulot à la place des hommes pendant qu'ils étaient aux armes. Ouais. Alors, merci. Pendant que les hommes, ils étaient en train de se battre, qui c'est qui faisait le boulot, hein? Dans les champs. Eh ben, c'est les bonnes femmes, c'est... Ah ouais, Luna, on te lance, c'est parti, hein? Ah ouais. Ah oui. Voici la question carrée, 3 points. Quelle expression de Titeuf donne son titre à un album? C'est pas sympa, c'est pas juste, c'est pas cool, c'est pas marrant. Vous avez tous les 4 répondu, c'est pas juste. C'est pas juste. Ouais, non, c'est pas juste. Vous avez tous 5 points, c'est très serré. Voici la question. Qu'est-ce qui a inspiré le pseudonyme du créateur de Titeuf? Un groupe de rock, un footballeur, un architecte, un animal? Gaël, Giovanni, un groupe de rock. Mewen, Luna, un footballeur. Il fallait répondre. Bah, j'imagine que c'est Zepp, donc pour Led Zeppelin. Ouais. Et oui, c'est un groupe de rock. Zepp a choisi ce pseudo parce qu'il est fan de Led Zeppelin. Rien n'est perdu. Voici la question cash. 5 points. Complétez le titre d'un livre qui le met en scène. Le guide du...
Vous avez tous les 4 répondu. Le guide du zizi sexuel. C'est ce que je voulais pas dire tout à l'heure. Bah, vous voyez, ils l'ont écrit. Voilà. Et là, ils l'ont écrit. Le guide du zizi sexuel. Ce livre répond avec humour aux questions que les enfants se posent sur la sexualité. Voici la question suivante. Quelle fille apparaît dans la BD à la folie et plaît beaucoup à Titeuf? Gaël, Mewen, Giovanni, Ramatou, Luna, Ramadou. Ah mince. Oh, je sais. Mais non, j'ai le doute du coup. Mais t'as peut-être raison. Il fallait répondre. Ramatou. Ramatou, mais on va prendre aussi pour Luna. Elle prend la place de Nadia dans le cœur de Titeuf. Petit point sur les scores. Mewen, Luna, 15 points. Gaël, Giovanni, 18 points. Et c'est le moment des questions Super Catch. Vous connaissez plus ou moins 5 points, une bonne réponse, 5 points, une mauvaise réponse, moins 5. Et c'est bien notre champion Geoffrey qui va me donner les questions que je vais vous poser. On commence tout de suite avec Mewen. Quelle question pour Mewen? Je vais laisser Mewen choisir un chiffre entre 1 et 4. 3. 3, oulala. On y va, Mewen. Voici ta question. Quel est le surnom de son copain Hervé? Vomito. Et c'est la bonne réponse. Pas besoin d'expliquer pourquoi. Mewen, 20 points. Voici la question pour Luna. Quelle question pour Luna? Bah pareil, mais pas le 3 du coup. 1, 2 ou 4? 2. 2. Question 2. D'après le titre d'un album, quel sous-vêtement veut-il qu'on lui lâche? Le slip. Et c'est la bonne réponse. Voici la question pour Gaël. 1 ou 4? Allez, 1. 1. Quelle note Titeuf obtient-il en écrivant que Mickey était le premier président de l'Amérique? 0. Ouais, c'est la bonne réponse. Gaël, 23 points. Et donc, la question numéro 4 pour toi, Giovanni? Bah, je pense que je vais choisir la 4. Eh ben, c'est une... Ah bon, ça. Es-tu prêt? Bon, il faut, hein. Quel membre de sa famille trouve-t-il vachement fort parce qu'il peut se mordre les fesses? Wow. Cache son cousin. Son pépé. Parce que son pépé s'est assis par mégarde sur son dentier. Ah oui. Vous vous souvenez? Oui. Eh bien, avec 23 points, Gaël, tu es notre challenger. Mewen. Bien joué. Mewen, Giovanni, Luna, vous avez fait des super scores tous les 3. C'est pas grave. Est-ce que vous vous êtes amusés? Oui. Gaël, 23 points. C'est magnifique. Ouais. Alors, si vous êtes chez vous à la maison, vous dites, mais moi aussi, j'ai entre 13 et 17 ans, moi aussi, je rêve de participer au spécial ado. C'est très simple, il suffit de vous inscrire sur notre site internet ou directement en appelant le numéro de téléphone qui s'affiche. On vous attend, 13, 17 ans. Welcome. Gaël, 23 points, tu es notre challenger, mais regarde, c'est cadeau, c'est pour toi. À Risoul 1850, skier et surfer sur le domaine de la Forêt Blanche qui culmine à 2750 mètres. Et sous le soleil des Alpes du Sud, profitez d'activités après ski. Risoul, la plus intime des grandes stations. À la maison, nous mettons en jeu un super cadeau, 2024 € versés tous les mois pendant un an, soit plus de 24 000 € pour gagner. C'est très simple, il suffit de répondre à la question suivante dans le titre d'une pièce de Molière. Comment est le malade? Un bavardeux imaginaire. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 21 21 ou appelez le 36 32 pour participer à notre tirage au sort. Gaël, ça te plaît le cadeau? Ah oui. Tu vas aller faire du ski? Je vais pouvoir essayer pour la première fois. Ah, génial. Et tu sais, c'est pour 4 personnes. Tu sais avec qui tu as envie de partir? Mon petit frère, il va venir alors. Avec ton petit frère, super. Qui d'autre? Bah, mes parents, du coup, vu qu'ils sont 2 aussi. Ah ouais. Ok. Bah, je sais pas, peut-être mes amis, enfin, je sais pas. En tout cas, c'est toi qui décides. Ouais. Allez les amis, c'est le moment du défi qui va opposer Geoffrey, notre grand champion de victoire, 1600 €. Avec Gaël, ils vont jouer tous les deux pour l'association Coucou Nous Voilou. Je vous rappelle que 1 point, c'est 100 €. Ne bougez pas, c'est tout de suite, c'est maintenant.
cadeau 2024 € versés tous les mois pendant un an sur votre compte, soit plus de 24 000 €. C'est très simple, il suffit de répondre à la question suivante. Dans le titre d'une pièce de Molière, comment est le malade 1 bavard, 2 imaginaire. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 21 21 ou appelez le 36 32 pour participer à notre tirage au sort. Bonne chance à tous. Et c'est le moment du défi. Eh bien, vous allez jouer ensemble sur ce défi. Eh bien, notre champion Geoffrey, je le rappelle, 2 victoires, 1 600 €. Aujourd'hui, vous ne jouerez pas pour une victoire ni pour l'argent puisque vous allez jouer avec Gaël pour l'association Coucou nous voilou. Je rappelle que 1 point remporté égale 100 €. Avec nous, nous avons évidemment Marc Salem, le fondateur de l'association, à qui vous pourrez remettre le chèque tout à l'heure à la fin de l'émission. Alors, les thèmes du défi sont Cendrillon, l'Égypte antique, les cucurbitacées, l'océan Indien. Clignote à la maison le thème préféré de Gaël, notre challenger. Mais c'est notre champion, comme le veut la tradition, Geoffrey, qui va choisir le thème pour Gaël. Alors, j'arrive exceptionnellement, puisqu'on joue pour une association. Oui. Est-ce que vous m'autorisez à laisser Gaël choisir son propre Jamais de la thème? vie. Ah. Non, je plaisante, évidemment, Gaël, c'est pour faire de l'humour. Évidemment, je laisse Gaël choisir son thème. C'est très honorable de votre part, Geoffrey. On peut vous applaudir pour ce geste. Je vais prendre l'océan Indien. L'océan Indien. Le champion, vous voulez choisir votre thème ou c'est Gaël qui choisit pour vous? À tout prendre, je préfère le choisir quand même. Quel thème choisissez-vous, Geoffrey? Je vais choisir l'Égypte antique. L'Égypte antique. Gaël, est-ce que tu es content d'être sur le défi? Super content. L'océan Indien, tu es prêt? Voici la première question. Quel océan rencontre l'océan Indien au niveau du cap des Aiguilles, au sud de l'Afrique? Cache, l'océan Atlantique. Voici la deuxième question. Dans quel pays d'Asie bordé par l'océan Indien se situe le port de Madras? Cache, l'Inde. Voici la troisième question. Quel est l'ancien nom du Sri Lanka, l'île réputée pour son thé? Carré. Olong, Darjeeling, Ceylan, Cathay. Cathay. Voici la quatrième question. Avec quelle île le Tanganyika s'est-il uni pour créer la Tanzanie? Carré. Carré. Anjouan, Madagascar, Zanzibar, Socotra. Zanzibar. Voici la cinquième question. Quel archipel a pour île principale Mahé? Carré. Les Comores, les Seychelles, les Moluques, les Maldives. Les Comores. Geoffrey, à combien de points estimez-vous les bonnes réponses de Gaël? 13. 13. Geoffrey, l'Égypte antique. Je rappelle que nous jouons pour l'association Coucou nous voilou. Chaque point, 100 €. L'Égypte antique, voici la première question. Dans la mythologie égyptienne, quel dieu est à la fois le frère et le mari d'Isis? Cache, Osiris. Oui. Et oui, c'est la bonne réponse. Il est assassiné par son frère Seth, mais il retrouve la vie grâce à Isis. Geoffrey, première question, premier cache, 5 points. Voici la deuxième question. Quelle pierre a permis à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes? Cache, la pierre de Rosette. Une petite idée, Gaël? Oui, c'est ça. Tu es sûr? Archi sûr. Et oui, c'est la bonne réponse, la pierre de Rosette. Geoffrey, 2 questions, 2 caches, 10 points. Voici la troisième question. Quelle est la plus grande des 3 pyramides de Gizeh? Cache, Khéops. Avec Képhren et Mytékinos, donc oui, c'est Khéops. Ils sont forts.
Ils sont très forts. Et c'est la bonne réponse. Les deux autres pyramides sont, tu viens de les dire. Kefren et Mythékinos. Mykérinos. Mykérinos, oui. bravo, bravo Gaël. Geoffrey, 15 points. 3 questions, 3 caches. Voici la 4e question. Quel nom le pharaon Aménophis IV a-t-il adopté quand il a instauré un dieu unique? Le carré va pas m'aider, donc je vais tenter cash. Et je vais dire Toutankhamon. Moi, j'aurais dit Akhenaton. Akhenaton. Et la bonne réponse? Akhenaton! Mais enfin! Je crois que j'aurais dû prendre l'Égypte antique, en fait. Je crois que j'aurais dû prendre l'Égypte antique. Mais je te fais un câlin. C'est incroyable! Là, je pensais que j'allais être un peu plus fort sur l'océan Indien, mais en fait, je pense que... Ah mais non, mais c'est incroyable, enfin, t'as toutes les réponses. Ouais. Même les Égyptiens, ils savaient pas la réponse. Ah oui. Geoffrey, 15 points. Voici la 5e question. Quelle capitale de l'Égypte antique avait 100 portes selon Homère? Carré. Carré. Memphis, Thèbes, Alexandrie, Edfou. Thèbes. Une petite idée, Gaël? Alors là, je sais pas, mais donc je vais suivre son avis. T'aurais dit Thèbes? Ouais, on va dire ça. Thèbes est la bonne réponse! Il l'évoque dans l'Iliade où il dit qu'elle est populeuse et remplie de trésors. Geoffrey, 18 points, soit 1800 € déjà. Dans la cagnotte de l'association. Coucou, nous voilou. Gaël, c'est le moment de savoir l'océan Indien que tu as choisi. Voici la première question que je t'ai posée. Quel océan rencontre l'océan Indien au niveau du Cap des Aiguilles, au sud de l'Afrique? Tu as répondu cache l'Atlantique. Oui. Et c'est la bonne réponse. Gaël, 5 points, premier cache. Voici la 2e question. Dans quel pays d'Asie bordé par l'océan Indien se situe le port de Madras? Tu as répondu une nouvelle fois cache l'Inde. Je pense que oui, c'est l'Inde. Et oui, c'est la bonne réponse. Gaël, 10 points. Cette ville a donné son nom à une étoffe de couleur vive. Gaël, 2 caches, 10 points. Je suis assez fier. Ah non, mais tu peux l'être. Moi, je le suis. Tu n'as même pas idée à quel point. Voici la 3e question. Quel est l'ancien nom du Sri Lanka, l'île réputée pour son thé? Tu as répondu Katay. Une petite idée, Geoffrey? Ceylan. Et oui, c'est Ceylan. Tout va bien. Voici la 4e question. Avec quelle île le Tanganyika s'est-il uni pour créer la Tanzanie? Tu as répondu Zanzibar. J'ai répondu par élimination, mais un peu au pif aussi. Je sais que c'est pas Madagascar, donc Zanzibar, je connais un peu. Je pense que c'est peut-être Zanzibar. Et c'est Zanzibar. Ah oui. Gaël, 13 points. Voici la 5e question que je t'ai posée. Quel archipel a pour île principale Mahé? Tu as répondu les Comores. Les Seychelles. Et oui, c'est les Seychelles. Les 3/4 des habitants des Seychelles vivent sur l'île de Mahé où se situe la capitale Victoria. Gaël, 13 points. Tu apportes 1300 €, ce qui représente un total de 3100 €. Rejoignons-nous autour du fauteuil. J'appelle évidemment le directeur de l'association, Marc Salem. Marc Salem, venez nous rejoindre à côté. Je vais te remettre le chèque et je vais te le laisser, le donner au directeur de l'association officiellement. Vas-y, n'hésite pas. Voilà, les 3100 €. Je voudrais... Merci beaucoup. Merci à vous d'être présents pour les enfants. Je voudrais remercier notre champion d'accepter de participer à cette émission qui ne lui rapporte rien, juste le plaisir de jouer avec nous. Je voudrais te dire, sincèrement, tu as été brillant, extraordinaire. J'espère que tu as passé un bon moment. On est très heureux sur France Télévisions de mettre en avant
la jeune génération, ils savent des choses, ils connaissent. Et on est très très fiers de te fêter au travers de l'association Coucou Nous Voilou. Rendez-vous demain les amis pour une nouvelle émission, même heure, même endroit. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, l'union fait la force. À demain.